Vidéo, on va voir les étapes d'un coaching scolaire. Le but, c'est que vous puissiez voir et comprendre concrètement comment se déroule un coaching. Je vais essayer de résumer ici comment se déroulent les séances de coaching scolaire réalisées avec le coaché. J'aimerais vous parler de deux, trois choses. Déjà, dans le cadre d'un coaching scolaire, dans la première séance, les parents sont présents parce que la plupart du temps, c'est eux qui font la demande du coaching scolaire. Le prescripteur, souvent, c'est pas l'élève. Donc dans cette séance-là, les parents sont présents avec le coaché. Et ici, pour moi, j'ai un double objectif. Je dois tout d'abord établir une relation de confiance avec le coaché. Donc vraiment bien lui faire comprendre que c'est lui le plus important dans le coaching. Et aussi poser le cadre avec les parents. Et bien leur expliquer comment le coaching va se passer. Parfois, il y a des parents qui disent oui, mais est-ce que je peux entrer et assister au coaching? Je resterai au fond de la salle, je ferai pas de bruit. Non, 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 ça se passe pas comme ça. Je leur dis non, c'est les parents, il y a personne ne doit intervenir, personne ne doit nous déranger dans le coaching. Moi, je suis tenu au secret professionnel en tant que coach. Je vais leur donner des indications sur notre état d'avancement, mais je ne vais pas leur dire concrètement ce qui a été dit. Ensuite, généralement, il y a entre 6 et 8 séances de coaching. Bien sûr, il peut y en avoir plus, mais en général, c'est entre 6 et 8. Et ça dure à peu près 1 heure et demie. Dernière petite chose, les étapes et les séances, c'est pas la même chose. Vous pouvez avoir plusieurs étapes qui se déroulent au sein d'une seule séance. Et c'est d'ailleurs le cas de la première séance avec donc le coaché et les parents, où vraiment ça c'est l'étape de prise en main. Et dans la deuxième étape ici, on va donc toujours lors de la première séance, je vais écouter la demande des parents et la demande du coaché. Quand je dis demande, il faut comprendre l'objectif à atteindre. Parfois, les deux demandes peuvent différer. Et il y a des parents qui disent, voilà, moi je veux que mon fils ou ma fille intègre Sciences Po. Et ensuite, je demande au coaché, alors toi, qu'est-ce que tu veux? Il me dit, bah en fait, moi je veux réussir mon orientation. C'est une situation parfois un peu délicate. Si ça arrive, je vais discuter avec eux, avec le questionnement, jusqu'à ce qu'il y ait un consensus. Si on arrive à un consensus, tant mieux. Sinon, j'arrête le coaching. Ça sert à rien de continuer si jamais les deux ne sont pas d'accord. La prochaine étape est très importante. Donc ici, je vais être seul à seul avec le coaché et je vais faire un point sur sa situation présente, sur sa situation actuelle. L'objectif, c'est de voir où il en est dans sa vie personnelle et dans sa vie scolaire. En gros, je vais déterminer entre guillemets une carte d'identité scolaire où je vais voir avec lui son type d'intelligence, son profil d'apprentissage, etc., etc., dans le but de l'aider à identifier ses ressources et prendre confiance en lui. L'étape suivante, c'est une étape de visualisation. Et ensuite, à l'étape 5, je vais accompagner le coaché pour l'aider à déterminer son objectif de manière précise en respectant plusieurs règles. Alors, vous allez me dire peut-être quelle est la différence entre l'objectif qu'on a vu ici et la demande initiale ici. Alors, c'est très simple. Là, si par exemple, on rencontre une personne qui dit, et moi ça m'est arrivé plusieurs fois, ici, une personne me dit, moi, j'ai pas confiance en moi aujourd'hui et j'aimerais avoir confiance en moi. Je dis, ok, très bien. Donc là, je fais un travail sur sa situation présente. Et ici, je lui redemande, je lui dis, alors, aujourd'hui, dis-moi, quel est ton objectif? Il me dit, moi, ça reste toujours le même, je veux avoir confiance en moi, dans tous les domaines de ma vie. Je lui dis, très bien. Alors, pour ça, qu'est-ce que tu vas entreprendre pour avoir confiance en toi? Et je vais vraiment le pousser jusqu'à ce qu'il me donne le maximum de solutions à mettre en place, le maximum d'actions à mettre en place pour avoir confiance en lui. Ici, on va vraiment, à cette étape-là, en fait, on va vraiment déterminer de manière précise son objectif et qui doit, comme je le disais, respecter plusieurs règles. Entre autres, l'objectif, il doit être personnel, il doit être réaliste, il doit être ambitieux et il doit être daté. Et c'est important que tout soit écrit, car, encore une fois, l'écrit permet de poser les choses.
Ensuite, je vais travailler sur les points de blocage avec lui. En d'autres termes, qu'est-ce qui fait que le problème n'a pas été résolu avant? Quels sont les éléments bloquants? Et surtout, comment les contourner? Le but, c'est d'abaisser un peu la tension et de faire en sorte que tout ce qui le bloquait avant ne soit plus un problème aujourd'hui. Dans l'étape suivante, le coaché va déterminer ses options et sa stratégie. Et ici, très important, en tant que coach scolaire, moi, je ne vais pas avancer mes propres opinions. C'est très important parce que je ne dois pas l'influencer. Le but, c'est qu'il soit autonome et responsable. Et moi, si je lui dis, si je le conseille quelque chose ou si je l'influence d'une quelconque manière, je ne vais pas réussir à le rendre autonome. De l'autre côté, je vais bien challenger les options qu'il va proposer et je vais lui dire, est-ce que je vais voir avec lui, je vais aller jusqu'au bout pour voir si vraiment c'est réalisable. Ensuite, dans la dernière étape, le coaché va établir un plan d'action concret et daté pour pouvoir passer à l'action rapidement. Alors là, je vous ai donné à peu près toutes les étapes qu'il y a lors d'un coaching. Je reviendrai peut-être plus en détail dans une autre vidéo et je prendrai pour cette vidéo-là, je prendrai un exemple un exemple d'un coaching que j'ai réalisé pour que vous puissiez voir vraiment quel a été le processus tout au long du coaching, quelle a été sa demande initiale, comment elle a évolué après arriver à l'objectif, qu'est-ce qu'on a vu dans la situation présente, etc., etc. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, je reste à votre disposition. Je sais que c'est vraiment, tout ça c'est nouveau pour vous, mais comme vous pouvez le voir, j'espère que vous l'avez compris à ce stade, c'est vraiment quelque chose qui pourrait vous aider dans votre vie et aussi dans vos études, parce que comme vous pouvez le voir, l'objectif c'est vraiment de déterminer vos atouts, vos forces, vos faiblesses et vos talents. Je compte même plus le nombre de fois où on a pleuré, où j'ai fait pleurer en fait des gens dans le coaching. Non pas que je sois un sadique ou quelqu'un de méchant, mais c'est parce que la personne en face de moi a réalisé toutes les forces qu'elle avait en elle et vraiment les larmes sont montées aux yeux et elle a dit mais je savais pas que j'étais comme ça. Et ça vraiment on me l'a répété plusieurs fois, je savais pas que j'étais comme ça. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à déposer un like et à partager. Et pour accéder gratuitement à ma série de vidéos sur les 7 moyens pour mieux contrôler le stress dans les études, cliquez sur le lien dans la description de la vidéo.